Je suis Patrick Njoku, je suis votre hôte pour cette émission avec le berger Moïse. Nous allons ensemble vous parler sur la vérité, sur la dîme. Doit-on payer la dîme ou non? Certains prédicateurs de nos jours enseignent une doctrine disant qu'il n'est pas bon de payer sa dîme. Ils disent qu'il faut faire une action auprès des pauvres, des veuves, mais il ne faut pas emmener la dîme auprès des hommes de Dieu. Aujourd'hui, avec l'homme de Dieu, nous allons ensemble découvrir si cela est vrai ou faux. Bonjour Berger Moïse. Bonjour Patrick. Berger Moïse, on a souvent été victime de ces histoires. Oui. Il y a d'autres pays, Oui. et même des gens qui sont énormément influencés par cette doctrine-là. Oui. Ils ont des preuves, ils cherchent ça, ils puisent cela dans la Bible. Oui. Ils disent que non, il n'est pas bon de payer sa dîme. Aujourd'hui, je crois que le peuple de Dieu voudra bien être éclairé là-dessus. Très bien. Merci. Bonjour tout le monde. Bonjour Berger. Ok. La dîme se paye ou pas de nos jours? Oui. Les gens disent que ceux qui payent la dîme, ils sont encore dans l'Ancien Testament. Oui. Pourtant, l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. Nous allons ouvrir d'abord une parenthèse sur la dîme. Quel est son impact? Cet enseignement, par rapport à la question de plusieurs, vous avez lu ça, qui nous ont écrit. Oui. Voilà, il y a surtout en Europe Oui. un vent de doctrines où l'on dit qu'on ne doit plus payer la dîme, sa dîme. Patrick, prenons d'abord un exemple typique, lequel, quand Jacob a épousé Rachel, Oui. le lieu de rencontre, c'était d'abord au puits. Oui. Eliezer a été envoyé pour chercher la femme à Isaac, Isaac fils d'Abraham. Oui. Eliezer est allé au puits pour chercher une femme au fils de son seigneur, Oui. Rebecca. Oui. Le signe pour savoir que cette femme, c'est la femme du fils de son seigneur, c'était l'eau qu'elle devait lui donner dans la cruche et donner aussi au chameau. Oui. Eliezer a demandé un signe. Il a dit, celle qui me donnera à boire et qui fera boire aussi mes chameaux, c'est celle-là, la femme que mon Dieu, l'Éternel, a choisie. Ça s'est passé au puits. Curieusement, Patrick, Jésus va aussi à un puits rencontrer une femme, oui. Une Samaritaine. Merci, une femme samaritaine. Jésus dit à la femme, donne-moi à boire. Pourtant, Jésus voulait la faire entrer dans un processus. Lequel? La femme dit, toi tu es juif, pourquoi me demandes-tu à boire? Moi qui suis une samaritaine. Et si vous regardez le dialogue qui continue, Jésus lui dit, tu as eu 5 maris. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Pour dire, l'eau que je te demande, c'était un processus de l'Ancien Testament. La majorité des femmes prophétiques se sont rencontrées au puits avec les hommes de leur vie. En lui demandant de l'eau, Jésus voulait lui donner la grâce du mariage. Parce que Jésus est l'auteur de sa parole. Si elle lui avait donné de l'eau, Jésus allait lui donner aussi la chance du mariage. Comme ce fut le cas de Rebecca, comme ce fut le cas de Rachel, comme ce fut le cas de Moïse. Moïse a rencontré Séphora à un puits. Pour dire, la rencontre au puits, c'est une prophétie, c'est l'ombre des choses à venir. Et Jésus déduit pour dire, c'est lui qui donnera même un verre d'eau à l'un de ses petits. Parce qu'il est mon disciple, je vous l'ai dit, nous sommes dans le Nouveau Testament, il ne perdra pas sa récompense. Il y a une certaine récompense que le Seigneur a réservée seulement si on donne à boire à l'un de ses disciples. Ça, c'est une parenthèse très importante et nous allons comprendre. Patrick, vous savez, les gens sont achoppés par le fait de voir quelqu'un prendre de l'argent donné à
un pasteur. Il se limite là. Ne nous limitons pas sur ces gestes-là. Allons jusqu'à découvrir qu'est-ce que ces gestes-là apportent. Oui. Oui. Ça, c'est très important. Très important même. Alors, nous allons rentrer dans l'Ancien Testament, d'où l'histoire de la dîme a commencé. Amen. Et nous allons comprendre. Oui. Vous avez à dire? Bon, jusque-là, je commence déjà à avoir une idée, puisque vous avez parlé d'une manière un peu claire Oui. par rapport à l'eau. Donc, quand vous faites un don, donc vous donnez de l'eau, Oui. soit dans un puits, soit dans un verre, Oui. vous donnez de l'eau à un serviteur de Dieu, vous recevez une récompense dont vous devriez recevoir. Oui. Donc, cette récompense n'est pas déterminée, mais par le simple fait de donner de l'eau, Oui. vous avez déjà eu cette récompense dont Très vous bien. aviez besoin. Et cette récompense n'attend que votre geste-là de donner. Voilà. Ça, c'est très, très important. Patrick, chers téléspectateurs et internautes, nous sommes dans le livre de Genèse. Oui. 14, versets 17 à 20. Voilà. C'est là que l'histoire de la dîme A commence. commencé, j'y suis déjà, je fais la lecture. Bon, que je sois aussi sur la page. Oui. Genèse Genèse 14, 17 17 à à 20. 20. Lisons au nom de Jésus. Voilà, je lis. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kédorlaomer Oui. et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, « Béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et Abraham lui donna la dîme de tout. Très bien. Abraham rapporte la victoire sur beaucoup de rois. Oui. Il gagne beaucoup de biens. Sur sa route, il rencontre un certain Melchisédek, à qui il donna la dîme de tout. Et Melchisédek le bénit là. Un problème se pose. Qui peut bénir Abraham? Ou qui est-ce qui bénit Abraham? Mais il est Melchisédek. Dès le départ, Melchisédek n'a ni père ni mère. Melchisédek n'a ni commencement ni fin. Il n'a pas de généalogie, que nous dit Hébreux 7, 3. Si un être pareil peut bénir Abraham, mais lui qui n'a pas de généalogie, où est-ce qu'un problème peut surgir? Nous allons dans Hébreux, Patrick. Voilà. Nous allons rapidement lire. Un problème surgit, Hébreux 7, 3. Oui. Chers téléspectateurs, Hébreux 7, 3 va nous éclairer sur un problème qui doit se passer. Voilà. Ou qui s'est passé. Hébreux 7, 3. Voilà. Hébreux 7, 3, nous y sommes. Au nom de Jésus-Christ, nous lisons. Amen. Qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement, ni jour, qui n'a ni commencement des jours, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. C'est Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Très bien. Maintenant, c'est lui qui n'a pas de généalogie, Patrick. Chers téléspectateurs. Abraham lui donne la dîme. Melchisédek le bénit. Or, quand on est père, ses enfants deviennent héritiers. Mais Melchisédek n'a pas de généalogie. Donc, il n'existe pas un schéma par lequel, un tuyau, par lequel la bénédiction doit se succéder dans les générations qui vont s'enchaîner. Il n'y a pas. Pourquoi? Le fait qu'il n'a pas de généalogie, il n'y a pas de pont entre Melchisédek et Abraham. Pourtant,
il lui a déjà béni. Le fait que Melchisedec a béni Abraham, il a créé un processus d'un travail futur. Lequel? Matthieu chapitre 1er, verset 1er. Matthieu 1:1. Matthieu 1:1. Je retourne. C'est moi. Voilà. Matthieu 1:1. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Or, depuis quand? Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Il y a David là. Il y a Abraham. Jésus, qui est le Melchisedec. Il s'est dit, je n'ai pas de généalogie. Je dois prendre chair. Le fait de prendre chair et naître dans la famille d'Abraham, il prend cette bénédiction d'Abraham là. Il naît dans une famille afin qu'il y ait un pont. Melchisedec trouve une généalogie à cause d'une dîme qu'Abraham lui a donnée. Il se sent contraint de naître dans une famille. Lui qui était éternel, Melchisedec entre dans le temps. Il naquit à l'an 0. Il entre dans un temps et il vit dans un espace. Jésus va naître à Bethléem. Tout ceci à cause d'une dîme qu'Abraham lui avait donnée. Donc voyons d'abord, qu'est-ce que la dîme apporte? La dîme fait que ces dieux-là, qui n'avaient pas de famille, trouvent une certaine famille. Il entre dans une famille qui lui a donné pour la première fois la dîme et Jésus va naître là-bas. Donc, la dîme fait demeurer Dieu dans notre famille. Amen. Dieu devient le Dieu de notre famille. Amen. Et quand on dit qu'il ne faut pas payer la dîme, pendant que ces choses n'étaient que de l'ombre, quand vous dites qu'il ne faut pas payer, où est-ce que la réalité est accomplie? Parce que c'est ça le temps de la réalité, le Nouveau Testament. Donc, si vous voulez avoir Dieu en permanence Alléluia. dans votre famille, vous n'êtes pas obligé, mais vous êtes, non, je dirais, vous êtes forcé à payer la dîme. Oui. Régulièrement. Régulièrement. Dieu entre dans votre famille. C'est ainsi qu'on a posé la question à Jésus. On a dit à Jésus, ce n'est pas une question, on lui a dit, ta mère, ton père, tes frères et sœurs te cherchent. Jésus dit, qui est mon père? Qui est ma mère? Mon frère et ma sœur. C'est celui qui écoute la parole de Dieu et il la met en pratique. C'est une prophétie qui dit, le pain et le vin que Melchisedec donna à Abraham, c'est la prophétie, parlons d'abord du pain. Le pain qui symbolise la parole. Pour dire, moi Melchisedec, Abraham, j'entrerai dans ta famille. Si et seulement si tu mangeais cette parole, qui est le pain. Mange mon pain, pour dire, mange ma parole, moi j'entrerai dans ta famille. C'est pourquoi Jésus dit, c'est lui qui m'aime, gardera ma parole. Mon Père et moi, nous l'aimerons et nous ferons en lui notre demeure. Alléluia. Alléluia. La parole de Dieu appelle Dieu lui-même. C'est pourquoi Melchisedec lui donne le pain pour dire, voilà la prophétie. C'était un pain ombre pour dire la prophétie de quiconque va honorer ma parole. J'entrerai chez lui. C'est fort. Ah, Patrick. C'est trop fort. Alors, Jésus trouve une famille, trouve des frères, trouve des sœurs au moyen de la parole. C'est le pain là de Melchisedec. Pour dire, Jésus est né dans la famille d'Abraham. Matthieu 1:1. À cause de quoi? De la dîme. Ne pas payer la dîme. Ça, c'est éloigner Dieu. Éloigner Dieu. Vous savez pourquoi il y a combat de termes sur la dîme? Parce qu'on voit un homme qui perçoit ça. Oui. Alors que c'est un mystère.
C'est au fait vraiment un mystère qu'il faut décortiquer. Peut-être que vous êtes en train de le faire, berger, parce qu'il y a peu de pasteurs qui peuvent prouver cela bibliquement. Ils ne mangent pas la parole de Dieu. Donc, ils n'étudient pas la parole de Dieu d'une manière, comment dirais-je, profonde. Oui. C'est pour cela que la présence de Dieu n'est pas même là. Et ils ne peuvent pas sentir, avoir une révélation pour pouvoir démontrer au peuple de Dieu qu'il faut réellement payer sa dîme. Ce n'est même pas une recommandation, c'est un ordre. Très bien, Patrick. Alors, comme Patrick vient de le dire, vous qui avez l'occasion de recevoir cet enseignement, profitons de cet enseignement, de cette connaissance, et comprenons, les gens qui disent qu'ils ne payons pas la dîme, ils le disent d'une manière brute. Alors que cet enseignement, vous allez regretter pourquoi ces gens continuent à parler dans les médias, combattre la dîme. Berger Moïse, jusque-là, j'ai compris ceci. Oui. Melchisedec a pris la dîme d'Abraham. Oui. Il lui a donné le pain et le vin. Oui. Et il bénit Abraham. Il bénit Abraham. Maintenant, tant qu'il n'a pas de généalogie, cette bénédiction ne sera pas transmissible. Voilà. Alors, Melchisedec se sent obligé de prendre chair et naître dans une famille, juste pour déposer cette bénédiction-là et la sceller à cause d'une dîme. La question maintenant? Non, la remarque plutôt, c'est la suivante. Vous payez la dîme, vous recevez la parole. C'est ainsi que la présence de Dieu viendra demeurer dans votre maison. Wow. À cause de la dîme invite Dieu au contraire. Et la dîme sans parole. Bon, je pense que ça c'est tout un chapitre. Oui. Je ne voudrais pas y entrer pour ne pas perdre la ligne d'idée. Voilà. Oui. Donc le berger nous promet qu'il va nous expliquer qu'est-ce qui va arriver si on paie la dîme sans la parole. Tout à fait. Patrick, nous avons deux versets. Jésus, notre Melchisedec, où on dit la parole a été faite chair. Jean chapitre 1er, verset 14. 12 à 14. La parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce. Et nous avons contemplé sa gloire. Jésus qui est la parole faite chair, pour dire, ce qui était au commencement, là, au tas d'Abraham, s'est accompli en Jésus. Et Jésus va à Jéricho. Regardons comment la dîme qu'Abraham a donnée, ah mon Dieu, à Melchisedec, comment maintenant ça s'est perpétré auprès de ses enfants, les enfants d'Abraham. Jésus va les chercher. Nous allons lire deux passages. Oui. Jésus entre à Jéricho. Oui. La narration de Marc et de Luc. Oui. Nous sommes dans Marc d'abord, chapitre 10, 46 Oui. à 53. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. 46 à 53. Oui, Patrick. Ils arrivèrent à Jéricho, Oui. et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples, et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Oui. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il s'est mis à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » On peut s'arrêter là. Amen. Gardons la Bible. Oui. Jésus entre à Jéricho. Là, il y a un certain Bartimée. Il a entendu que c'était Jésus. Bartimée, fils de Timée, s'est mis à crier. Jésus, fils de David. Pourquoi fait-il allusion à David? Ok? Nous allons dans Luc 19, 1 à 10. Quoi qu'on ne va pas tout lire, Oui. que le bien-aimé qui écrive note Luc 19, premier verset, jusqu'au 10e Patrick. Voilà. Je lis rapidement au nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville, Oui. et voici un homme riche appelé Zachée, chef de publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Oui. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Sautons allons au verset 9. 9. Jésus lui dit,
Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Ça dit beaucoup. Oui. Il y a deux personnes à Jéricho qui sont gênées par la foule. La première personne, c'est Bartimée, fils de Timée. Il appelle Jésus qui est le fils de David. Gêné par la foule qui l'empêchait de le voir ou de s'approcher de lui parce qu'il était aveugle. Mais Bartimée aussi était de petite taille. La foule aussi l'empêchait parce qu'il était court de taille. Voilà deux personnes empêchées par la foule dans une même ville, laquelle Jéricho. Curieusement, Jésus dit de Zachée, le salut est entré dans cette maison. Parce que Jésus a dit à Zachée, dans les récits bibliques, Zachée, hâte-toi de descendre, car j'entrerai dans ta maison. Patrick, regardons maintenant la réaction de Jésus, juste pour honorer Abraham. Abraham qui lui avait donné la dîme. Jésus dit, Il y a longtemps. il y a longtemps. C'est pourquoi l'alliance de Dieu ne disparaît jamais. Amen. Il dit, le salut est entré dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils à Abraham, Zachée. Or, Zachée, c'était un publicain, merci. Un collecteur d'impôts. Il volait, il ajoutait, il exagérait. Il avait des dettes des gens. Il a même dit, je vais donner 4 fois ce que j'avais pris. Vous savez pourquoi? Parce que c'est un fils à Abraham. Quand Abraham a rencontré Melchisedec, il lui donna la dîme de tout. Zachée aussi, quand il a rencontré notre Melchisedec Jésus, il dit, je vais donner tout ce que j'ai 4 fois. Mais ça, c'est léger de son père. Amen. Ils sont habitués à donner comme ça. Amen. Quand il est en face de Melchisedec, il donne tout. Patrick, Jésus accepte d'entrer que chez Zachée. Maintenant, il y a Bartimée, fils de Timée. Il y a aussi Zachée, fils d'Abraham. Parce que c'est un fils d'Abraham. Le fils de Timée crie. Ok, Jésus n'entrera jamais dans sa maison. Mais le fils d'Abraham, il ne crie pas. Il monte sur un sycomore. Il regarde seulement, Jésus lui dit, je vais entrer dans ta maison. Parce qu'il n'a même pas demandé ça. Jésus se rend redevable à Abraham. C'est ainsi qu'il est en train de faire la quête de tous les enfants d'Abraham. C'est pourquoi il entre un jour dans un temple. Il trouve une femme qui avait un dos courbé pendant 18 ans. Jésus fait un miracle. C'était le jour du sabbat. Les gens qui connaissent la loi disaient, comment peut-il faire un miracle le jour du sabbat? Jésus dit, mais celle-ci c'est aussi une fille d'Abraham. Quand il s'agit d'Abraham, on doit briser la loi. C'est ainsi que Bartimée, un collecteur d'impôts, son nom signifie Zachée. Je parle de Zachée plutôt. Un collecteur d'impôts. Zachaï, qui veut dire purifié. Pour dire, comme c'est un fils d'Abraham, il a droit à la purification. C'est ainsi que Jésus entre dans sa maison. Il voulait lui donner le salut. Pour dire, les enfants d'Abraham ont droit à un salut, quel que soit leur passé. Dieu se sent dans l'obligation de les chercher. Jésus cherche les enfants d'Abraham. Patrick. Voilà. Et nous sommes devenus enfants d'Abraham, Oui. à travers Jésus-Christ. À travers Jésus-Christ. La dîme qu'Abraham avait payée Oui. continue d'avoir de l'effet sur nous. Ça continue d'avoir de l'effet sur nous. Wow. Je vous assure. Parce que nous sommes fils d'Abraham par la foi. Celui qui croit en Dieu, automatiquement, il entre dans l'alliance avec Abraham. Et vous savez quoi? Jésus est fils de David, Matthieu 1:1, et fils d'Abraham. Il y a David et il y a Abraham. Pourquoi on commence avec David et on finit avec Abraham?
Entre David et Abraham, qui a vécu avant l'autre? Abraham. Mais pourquoi on met David devant? Ben, c'est ça. C'est ça la question. C'est ça la question. Quand on voit David, on voit le trône. Mais Abraham n'a pas de trône. Oui. Abraham a fait une alliance avec Dieu. Il fallait commencer avec Abraham et finir avec David. Maintenant, Dieu regarde les dénominateurs entre Abraham et David. Abraham a fait l'alliance avec Dieu. Ok? David a reçu de la part de Dieu un trône, un pouvoir. Si on commence avec Abraham, on finit avec David. C'est-à-dire, on commence avec l'alliance, on finit avec le pouvoir. Or, chez Dieu, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Alors, il place d'abord David pour finir avec Abraham. Pour dire, on commence avec le pouvoir. Mais le pouvoir ne finit, c'est pas tout. On doit finir avec l'alliance. Dieu veut que l'alliance soit la finalité. Or, Abraham représente l'alliance. Jésus, fils de David. Jésus n'a pas réagi. Il lui a donné seulement les miracles. Et c'est tout. Il n'est pas entré dans sa maison. Quant au fils d'Abraham, là Jésus voit l'alliance. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Il entre plus là où il y a l'alliance. Pour dire que Dieu est un Dieu des alliances. Autrement dit, lorsque nous payons notre dîme, Oui. nous assurons Oh là là. la bénédiction même de nos enfants. Alléluia. Quand vous dites ça, là je fais un pas en arrière. Nous assurons la bénédiction de nos enfants. Bartimée utilisait le nom de David. Quoique c'était un homme selon le cœur de Dieu. Jésus, fils de David. Qui est Bartimée? Fils de Timée. Ok? Melchisedec ne connaît pas Timée. Timée n'a donné aucune offrande. Alléluia. Oui, Bartimée, fils de Timée. Voyez-vous? Tandis que Zachée, il était fils d'Abraham. Abraham était habitué à donner à Dieu, ou il était même prêt à donner Isaac, son fils unique. Cette habitude-là a marqué tellement Dieu que Dieu prend chair. Il va chercher tous les fils d'Abraham pour les sanctifier et pour les sauver. Amen. Amen. Évoluez, berger. Ah, Patrick, ces choses me donnent une démangeaison. Et dire qu'il y a des personnes qui sont en train de prêcher ce que je qualifierais d'une fausse doctrine. Bien-aimés dans les Seigneurs, vous qui êtes en train de dire une chose pareille, arrêtez aujourd'hui. Laissez le peuple de Dieu de recevoir la bénédiction qui leur est due. Ils Amen. doivent être bénis, Amen. ainsi que leurs enfants. Amen. Patrick, Oui, berger. nous sommes dans Hébreux, Oui. chapitre 1er, le verset 10. Voilà. Hébreux, chapitre 1er, Le verset 10. le verset 10, Patrick. Voilà, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Et encore, toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Excusez-moi. Amen. Hébreux Voilà. 7. Hébreux 7. Excusez-moi. On retourne. Hébreux 7, 1 à 10. Voilà. Hébreux 7, 1 à 10. Voilà. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. En effet, c'est Melchisedec, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois qui le bénit. On y va. Et à qui Abraham donna la dîme de tout qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement, ni jour, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. C'est Melchisedec demeure sacrificateur à perpétuité. Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont, d'après la loi, l'ordre de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères, qui cependant sont issus des reins d'Abraham.
Comment ça? Et lui qui ne tirait pas de son origine, il leva la dîme sur Abraham et il bénit celui qui avait les promesses. Or, sans contredit, l'inférieur qui est béni par les supérieurs. Ça, vous êtes à combien? 7. Donc c'est jusqu'à 10. Jusqu'à 10. Voilà. Donc je répète 7. Or, c'est sans contredit l'inférieur qui est béni par les supérieurs. Et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels. Mais là, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. De plus, Lévi qui perçoit la dîme l'a payé, pour ainsi dire, par Abraham. Et 10, car il est encore dans le rein de son père, lorsque Melchisedec alla au devant d'Abraham. Wow. Oui. Lévi Et dans le rein de son père. Abraham. Ça dit beaucoup. Lévi est dans le rein d'Abraham. Pendant que Melchisedec bénissait Abraham. Avant d'expliquer, allons dans Deutéronome chapitre 10, verset 9. Deutéronome chapitre 10, verset 9. Oui. Voilà. Deutéronome chapitre 10. Verset 9. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi Lévi n'a ni part ni héritage avec ses frères. L'Éternel est son héritage, comme l'Éternel, ton Dieu, le lui a dit. Très bien. Pourquoi Lévi trouve l'Éternel comme son héritage? Parce que l'Éternel, parce qu'il n'a ni commencement ni fin, c'est lui Melchisedec. Quand il bénissait Abraham, ça c'est trop fort Patrick, il regardait dans ses reins, là il vit Lévi. Or, Lévi, c'est parmi les 12 fils de Jacob. Ok? Pourquoi il voit Lévi? Parce que la prophétie voit Lévi dans les reins d'Abraham. On bénit Abraham, on voit Lévi et on donne l'ordre que la tribu de Lévi va commencer à percevoir la dîme. Parce que Lévi était dans les reins d'Abraham. J'ouvre une première parenthèse. Oui. Quand tu donnes ta dîme à Dieu, Amen. Dieu voit dans tes reins qui est là. Quand tu donnes quelque chose à Dieu, pendant que tu es en train de donner, Dieu voit tes enfants. Oui. Et il fera que, comme on dit, donner, et il vous sera donné. Abraham donne la dîme et Lévi, l'un des descendants d'Abraham, devient une tribu qui va commencer à percevoir la dîme. Maintenant, ouvrons une parenthèse. Non, une deuxième parenthèse. On bénit Lévi à cause du geste d'Abraham. Qui le bénit? Melchisedec. Parmi les enfants d'Abraham, ok, il y a Isaac, il y a Jacob. Jacob. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Abraham enfanta Isaac, Isaac qui enfanta Jacob. Qu'est-ce qui va se passer? Jacob a 12 fils. Lévi est dedans. Lévi était dans les reins d'Abraham. Patrick, C'est clair. c'est clair. Ce n'est pas fini. Toujours à cause de la dîme, ah mon Dieu, la tribu de Lévi, ça dit beaucoup, qui était dans les reins d'Abraham pendant qu'Abraham donnait la dîme. Dieu regarde, Melchisedec regarde, ah, Abraham est accompagné de qui? De Lévi. Dieu donne l'ordre. Quand vous allez partir en guerre,
la tribu de Lévi. Ce sont les Lévites. Ce sont eux qui doivent prendre des guitares, des tam-tams, des flûtes, des tambourins. Et c'était des chantres. Pendant qu'ils chantaient, les Lévites étaient devant. Même Jéricho est tombé à cause des Lévites. Pourquoi? Parce que quand Abraham donnait la dîme, Lévi était là. Quand tu donnes la dîme, Dieu voit tes enfants et Dieu va faire tomber les murs des ennemis devant tes enfants sans prier. Ils vont seulement chanter. Oh my God. Avec des cris de joie, des cris de victoire, pour dire la tribu de Juda, de Lévi, doit proclamer la victoire avant la guerre. Amen. Parce qu'on dit on ne proclame pas la victoire avant la guerre. Ça, mais ici, sans guerre, le mur de Jéricho tombe devant les champs des Lévites. Patrick. Donc, Berger Moïse, Patrick. cette révélation par rapport aux tribus de Lévites. Oui. Tout ça là, c'est parce que Abraham avait payé sa dîme. Et pendant qu'il payait la dîme, on a vu Lévi dans les reins d'Abraham. De nos jours, Oui. si nous payons notre dîme, Oui. nous allons recevoir la même bénédiction qu'Abraham a eue, bien que parce que d'autres personnes ne payent pas leur dîme, ils se disent, quand je paye la dîme, je ne vois pas de changement, je ne vois rien. Oui. Expliquer un peu au peuple de Dieu que le changement là dont ils ont besoin pourrait se faire à l'avenir pour leurs enfants. C'est un peu comme si quelqu'un était en train d'investir. Très bien. Pour l'avenir de ses enfants. Très bien. Et pour eux-mêmes. Et pour eux-mêmes aussi. Maintenant, Dieu vous prendra en charge. Amen. Laissons à Dieu son temps. Oui. Parce qu'il est le maître des temps Et et des des circonstances. Il sait quand est-ce qu'il nous bénira. Nous ne devons pas imposer à Dieu Non. le temps de Non. la bénédiction. On lui donne les dîmes au travers Oh Dieu, de ses serviteurs établis. Dieu, je crois qu'il est temps que tu me bénisses. Ça, c'est pas une bonne prière. Patrick, pour terminer notre enseignement Amen. sur la dîme. Amen. Dieu voit Lévi dans les reins d'Abraham. Attention. Lévi est dans les reins, avant de parler du mystère des reins. Ok? Quand les Lévites chantaient, c'est pourquoi quand vous donnez une dîme, vous payez une dîme. Si c'est chez moi, Dieu, cette dîme que je donne au berger Moïse, Seigneur, au nom de cette dîme, souviens-toi de moi, souviens-toi de mes enfants. Amen. C'est comme ça qu'on prie avec la dîme. Amen. Tenez toujours votre enveloppe. Vous ajoutez, Seigneur, toute barrière devant mes enfants, comme le mur de Jéricho, paraît-il que le mur là était double, c'était épais. Seigneur Jésus, mes enfants, quand ils voudront traverser, parce que pour aller à la terre promise, la première barrière c'était le mur de Jéricho. Toute barrière qui empêche la bénédiction de mes enfants, toute barrière qui empêche la réalisation des promesses de mes enfants, toute barrière qui ne permet pas à mes enfants de marcher. Attention, Lévi doit marcher parce qu'il est dans les reins, d'après la prophétie. Or, le rein, c'est là où la jambe commence, au niveau du bassin. Ok? Donc, l'os fémoral, ok, le fémur, c'est au-dessus duquel le rein est là. Les reins sont là. Attention, ça dit beaucoup, Patrick. Pour dire le processus de la marche, c'est ça le rein. Parce que c'est au niveau de la jambe. Oui. Là où il y a l'articulation entre le bassin, mon Dieu, et l'os fémoral. Ok? Oui. C'est là au-dessus qu'on place les reins. Pour dire la dîme, c'est le processus de l'évolution. La dîme, c'est le processus de la marche. Le mur de Jéricho se lève devant les Lévites. Dieu dit non,
pour que ça tombe, prenez seulement les Lévites. Parce que ce sont eux qui ont le code de l'avancement. C'est ça le rein. Alléluia. Jericho must fall. Jericho doit tomber. Ça doit, c'est un impératif. Pour que nos Jerichos puissent tomber, nous devons être des payeurs de dîmes. Alléluia. Fidèles, réguliers. Pour que l'on puisse commencer même le processus de la marche. Parce que nous voulons marcher. Oui. Nous ne voulons pas rester sur place. Puis, berger, surtout le peuple congolais. Oui. Surtout. Que ce soit en RDC Oui. ou à l'étranger, Oui. ils sont vraiment parmi ceux qui restent sur place. Ils bougent difficilement. C'est comme s'il n'y a que de barrières, que de barrières. Alors, le secret aujourd'hui, il Vous êtes faut dévoilé. payer la dîme. Si quelqu'un vous approchait avec cette doctrine, s'il était entré chez vous, faites-les sortir de votre maison. Ne les recevez pas parce que c'est ça un sorcier qui vient bloquer votre Il bénédiction. ne veut pas la bénédiction Je de vous vos ai enfants, toujours dit, de votre famille. oui, un sorcier, c'est pas celui qui vole avec un tapis. Non, non. Euh, Tapis rouge. Volant. Ou avec ce qu'on dit, comment, le bâton. Baguette magique. Baguette magique. Non, un sorcier. Ah, le balai, vous parlez balai, de balai, oui. il monte avec. Ouais. Non. Un sorcier, c'est celui qui vient bloquer votre bénédiction. Alléluia. Les gens disent on enrichit les pasteurs. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ils doivent s'enrichir. Papa, Parce qu'ils veillent sur les âmes. la Bible dit, Oui. Dieu a ordonné que ceux qui travaillent À l'hôtel. dans le ministère Oui. se nourrissent Du ministère. que celui qui travaille à l'hôtel. Mange à l'hôtel. Nous qui travaillons à l'évangile. On doit bien arranger. L'hôtel, là, ce n'est pas l'hôtel d'hôtel. Non. On ne parle pas de l'hôtel d'hébergement. Non. On parle de lieu du sacrifice. L'hôtel de l'Holocauste. De l'Holocauste. Oui. C'est lui qui travaille pour Dieu, en d'autres termes. Ça, c'est la parole de Dieu. Et on va ouvrir une Ils vont- parenthèse. oui. Avec ce que vous êtes en train de dire, Patrick. Mais on doit nous honorer. La Bible dit honorer les rois. C'est ça que la Bible dit. Amen. Mais ceux qui travaillent à l'évangile, donnez-leur un double honneur. My God. Donc, nous avons un honneur plus que le roi. Plus que l'honneur de roi. Pourquoi ne pas nous enrichir? Plus que l'honneur de chef d'État. Mais la Bible dit, Dieu nous honore, Patrick. Il y a beaucoup d'exemples à donner. Je prends ça à la volée. Maudit soit celui qui se confie Alors, à l'homme. C'est Dieu qui dit. Et le même Dieu ajoute, il dit, confiez-vous à l'Éternel, il agira. Amen. Confiez-vous à ses serviteurs, vous réussirez. Mais comment on doit encore se confier à ses serviteurs? Donc on ne doit pas se confier à l'homme. Mais quand il s'agit de ses serviteurs, c'est une exception. Confiez-vous à eux. Parce que ce sont eux qui veillent sur vos âmes. Ce sont eux, quand vous leur donnez à manger, Dieu déclenche votre mariage. Regardons, Patrick, un corbeau qui est un oiseau impur. Il va donner à manger à qui? On en a parlé déjà sur l'âge de l'église. On ne peut pas rentrer sur ça. Amen. Il va donner du À Élie. pain et de la viande à Élie. Et Jésus revient sur la terre, il prend chair, il dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez, de ce que vous boirez, parce que votre Père qui est dans les cieux nourrit les corbeaux. De tous les oiseaux, il n'y avait que corbeaux comme matériel didactique dans le vocabulaire de Jésus. et pourquoi il a choisi le corbeau seulement? Parce qu'il avait nourri son serviteur Élie au torrent de Kérith. Alors lui-même prend chair, il vient pour briser la loi et donner une nouvelle loi. C'est ça le Nouveau Testament. Une nouvelle signature pour dire désormais les corbeaux sont valorisés. Dieu prend soin des corbeaux officiellement parce qu'ils avaient nourri les serviteurs de Dieu. Vous voyez? Si un oiseau, oh my God, Impur. D'après la loi lévitique. un oiseau impur. Donc, berger, si on doit revenir un peu, la dîme sans parole emmène toujours la bénédiction. Je Oui. parle de la dîme sans parole, dans quel sens? Le corbeau n'avait pas la parole. C'est un oiseau impur. Impur. Et il a amené la nourriture à l'homme de Dieu. Oui. Et Dieu commence à prendre charge du corbeau. Du corbeau. Pour dire chrétien ou païen, Chrétien ou païen. on peut donner sa dîme. Voilà. Et on assure la bénédiction de sa famille et de soi-même. Mon Dieu. Et pourquoi combattre la dîme? Et Patrick, on va aller plus loin, que nous entendons à la fin de notre émission. On est presque déjà à la fin. Presque. La tribu des Lévis, c'était des Lévites. C'est eux qui avaient le droit de sonner des trompettes, de jouer la musique. C'était donné seulement aux Lévites.
Je vais souligner quelque chose, Patrick. Ici, quand il chantait, le mur de Jéricho s'écroulait. Amen. Les ennemis tombaient en défaite. Ils allaient en débandade. Mais quelque chose se cache là. Laquelle? Par leur chant, Dieu a agi. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu siège au milieu de la louange et de l'adoration. Amen. Et regardez, Dieu siège là où les Lévites sont en train de faire un travail. C'est là où il y a Dieu. Mais Lévi a été maudit. Lévi a été maudit. Il a été maudit. Donc, en d'autres termes, Oui. même si ton père te maudit, Oui. Avec la dîme la malédiction est ôtée. Oh là là. La dîme, c'est une puissance. Commencez à payer vos dîmes. C'est une puissance. Et vous savez, Patrick, quand est-ce que les gens ne payent pas la dîme? Premièrement, quand c'est beaucoup. Deuxièmement, quand c'est peu. Enfin, celui qui n'en a pas, il ne paye pas. Celui qui en a, il ne paye pas. Celui qui en a, il dit que c'est trop peu. Celui qui n'en a pas, il dit c'est beaucoup. Vous avez 100 000 $, ok? 10 000 $ donnés au berger Moïse. Amen. Vous avez 1000 $, 100 100 $, c'est le 1/10. Donnez à votre pasteur. Amen. Si vous l'honorez, en lui donnant, Dieu se souvient de vos enfants. Amen. En lui donnant, vous devenez lévite. Le mur de Jéricho vont tomber d'eux-mêmes. Vous ne souffrirez pas dans des gènes, dans des combats spirituels pour rien. Berger Moïse, Patrick. nous vous disons, en tant que vos enfants, Oui. merci. Je vous en prie. Soyez bénis. Je reçois. Aussi. Et comme nous allons être bénis à travers cet enseignement, le peuple de Dieu qui nous suit en Amérique, en Europe, en Asie, en Afrique, partout dans le monde, l'Océanie, de l'Haïti, la Côte d'Ivoire, le Gabon, le Ghana, s'il faut parler de quelques pays, l'Afrique du Sud. Berger, ils ont compris. Même ceux qui sont ici en RDC, qui suivent cet élément, ils vont comprendre. Parce que j'en ai vu moi-même, personnellement, j'ai été approché même par quelqu'un qui m'a parlé de ces choses. Et heureusement pour moi, je suis enraciné et édifié dans la parole. Yes. Donc j'ai banalisé ça. Yes. Il me montrait des références bibliques. C'est ce qu'ils vous font aussi. Ils passent à la télé, ils prouvent qu'il faut emmener votre argent chez les pauvres, chez les veuves, dans des orphelinats, plutôt que de donner ça aux pasteurs qui ne font que s'enrichir. Le berger vient de vous dire un verset, une référence biblique ici. Donnez un double honneur aux serviteurs de Dieu. Alors, je pense que vous avez été édifiés, vous avez reçu la connaissance, le savoir. Vous êtes bénis maintenant dans vos foyers. Et nous vous disons au revoir et à la prochaine, à un prochain élément, un tout dernier mot de la fin de la part de l'homme de Dieu pour bénir une fois de plus ce peuple puissant, ce peuple vaillant qui avance au pas d'un groupe de chevaux, comme on dit. Vous êtes vraiment bénis d'avoir ces messieurs comme pasteur. Berger, Alléluia. bénissez le peuple de Dieu. Peuple de Dieu, je vous bénis tous. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Vous qui aimez la parole. Mais Channick TV est là juste pour éclairer Amen. les zones d'ombre, dénouer Amen. le nœud, le passage le plus difficile de la Bible. Et nous sommes là pour vous. Et nous disons merci à tous ceux qui contribuent à notre épanouissement Amen. ministériel. Je bénis nos deux chargés de médias Amen. qui sont dans les périphériques, Amen. Xavier Akapovi à Abidjan Amen. et Pierre Boidi dans la province du Katanga. Amen. Il est à cheval entre Lubumbashi et Kolwezi. Pierre Boidi, là où vous êtes, nous vous bénissons pour tous les efforts que vous fournissez, parce que nous, nos chargés de médias, contribuons même financièrement, Amen. curieusement. Amen. Il nous habille, il nous paye le billet d'avion. Amen. Le premier voyage ministériel que je fais, c'est grâce à Pierre Boidi. Je le témoigne, Pierre, là où vous êtes, parce que mon premier voyage ministériel, c'était vous. Amen. Nous parlons de la dîme, nous parlons des offrandes. Que Dieu se souvienne de toi
et de tes enfants, Amen. là où tu es, sois béni. Amen. Le monde entier a écouté ton témoignage. Et le monde entier a écouté les témoignages de Pierre Boisdi. Le monde entier va suivre l'exemple de Pierre Boisdi. Alléluia, Et afin Patrick. que vous soyez bénis dans vos foyers. Tout à fait. Merci. Alors, monde entier, recevez cette bénédiction. Nous recevons, berger. Tous ceux-là qui m'ont même donné un seul centime pour soutenir mon ministère, Amen. je vous bénis au nom de Jésus. Nous recevons, berger. Monde entier, maintenant, c'est le moment d'appliquer la parole de Dieu. Amen. Voilà mon mot de la fin et soyez bénis. Soyez bénis. À la prochaine.